Salut à vous, chers amis. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Déploie-toi. Alors, sois comme l'aigle, prends ton envol avec nous et ne rate plus jamais ta cible. Ne cède plus au découragement parce que tu as la grâce de Dieu avec toi, parce que Dieu te fait confiance, parce qu'il sait de quoi tu es capable. Alors, réveille-toi. Ouais, réveille-toi parce que quelque chose somnole en toi. Parce que quelque chose attend ton signal intérieur pour réaliser des merveilles dans ta vie et celle de ta famille et pourquoi pas pour ta nation. À tout à l'heure pour la suite. Alors, notre réflexion aujourd'hui est inspirée par le passage du livre de Job 3, 25 qui dit « Quand je crains quelque chose, c'est ce qui m'arrive. Quand je redoute quelque chose, c'est ce qui me surprend. Alors, je n'ai ni repos, rien que des tourments. » C'est une invitation à chacun de nous à nous éloigner avec tout ce que nous avons comme énergie, nous avons comme bonne volonté, comme force pour nous éloigner de la peur. Parce que la peur, c'est l'allié des esprits mauvais pour détruire la vie humaine. Elle peut même détruire votre foi. Quand vous lisez les premiers chapitres du livre de Job, vous vous rendez compte que c'est la peur qui a déclenché cette série de malheurs dans sa vie. Parce que chaque fois que un des enfants recevait les autres à déjeuner, Job était habité par une certaine peur que ceux-ci n'aient critiqué Dieu au fond d'eux-mêmes. Donc Job s'imagine qu'ils ont parlé mal de Dieu. Et Job, dans un rituel perpétuel, faisait des sacrifices pour demander pardon à Dieu, même là où il n'y a pas péché. Et ce sentiment-là, de peur-là, de crainte, a déclenché dans le monde invisible des conséquences. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Alors, chaque ouvrier venait à tour de rôle. Ah, j'étais au champ, voici ce qui est arrivé à tes bêtes. J'étais le seul à pouvoir m'échapper. Il n'est pas encore sorti qu'un autre arrive. Ça voudrait dire quoi? À travers la peur, vous semez en votre esprit des mauvais grains. À travers la peur, vous semez en votre esprit des séries de malheurs. Je vous donne un exemple simple, terre à terre. Quand vous digérez mal une défaite, les élèves trop super échouent lamentablement et successivement. Quelqu'un qui est trop fort à l'école, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui échoue à un demi-point, à un quart de point, s'il n'a pas été, par exemple, pris en charge, la douleur de la défaite, de cet échec, fera que ça sera comme un poison mortel en son esprit, qui fera qu'il y aura une programmation mentale, que l'année qui va suivre, il échouera presque de la même manière. Et s'il n'est pas encore pris en charge, c'est fini, ça sera comme pic. Ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est la même chose. Quand quelqu'un va échouer dans sa relation amoureuse, s'il n'a pas été pris en charge, il ira de comparaison à comparaison. Ah, ce n'est pas comme ça que Joseph me prenait. Mais Luc, il n'est pas comme Joseph. Mais non, effectivement, Luc n'est pas Joseph, Joseph n'est pas Luc. Et du coup, sans faire attention, on fait une programmation à notre esprit d'échec dans la vie amoureuse. Donc, il faut faire très attention à ces choses pour ne pas que votre vie tourne en rond
comme on le dit souvent. Ce que je crains m'arrive, ce que je redoute me surprend. Je ne connais que tourment, je ne connais que échec. Job l'a expérimenté et nous rapporte cela pour que nous prenions garde, pour ne pas que nous tombons dans le même piège que lui. Nous ne devons pas tomber dans le même piège que lui. Dans le piège, et qui ne dit pas son nom, qui est la culpabilité. Job se culpabilisait même au compte de ses enfants. Et c'est pour cela qu'il a vécu cela. N'eût été l'intervention divine, et Job cédait même à la mort. Il s'est même assis dans la cendre, parce que pour lui, tout était fini. Alors, cette expérience a été tellement amère que sa femme est allée plus loin en lui disant de maudire Dieu, parce que, attends, quel est ce Dieu dont on adore et puis qui ne te délivre pas de tes malheurs? Mais tu as beau adorer Dieu, mais si tu as un comportement mental, si tu as un comportement spirituel qui est contraire à la parole de Dieu, à ce qui est Dieu, mais les conséquences, tu vas en subir. Ce n'est pas, la loi dit quoi? Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que le couteau blesse, que si tu as en fait mauvais usage, le couteau ne va pas te blesser. Alors, peur et crainte, ce sont des armes d'autodestruction. Peur et crainte. Voyez-vous, je reviens encore sur la traversée du lac, où le vent et la mer étaient contraires à la barque. Mais c'est la peur qui était dans le ventre, comme on le dit chez nous, dans le ventre des disciples, qui a déclenché ce mouvement. Et pourtant, en Jésus, il y avait le calme, il y avait la tranquillité. C'est pour cela que Jésus pouvait se lever pour dire mais calme-toi, vent, arrête-toi. Et puis, cela, le vent et la mer ont obéi à l'ordre intérieur de Christ. Parce qu'en lui-même, il y avait le calme. En lui-même, il y avait la tranquillité. Pourtant, dans le cœur, dans le ventre des disciples, il y avait le vent, il y avait la tempête, il y avait les vagues. Vous voyez la différence, non? Et c'est pour cela que cela m'amène à vous dire que peu importe la situation qui puisse vous arriver, vous n'êtes pas obligé de déclencher la peur. C'est un processus de la peur. Pourquoi ne pas déclencher le processus de la paix plutôt que la peur? Pourquoi ne pas déclencher le processus de la tranquillité plutôt que la crainte? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas choisir le bien au lieu du mal? Parce que cela peut nous apporter un plus à la résolution de ce qui nous arrive. Et nous pouvons aider les autres à calmer aussi leur tempête. Nous pouvons aider les autres aussi à calmer le vent, la mer qui s'agite. Mais la mer agitée, le vent agité, c'est au-dedans de nous. C'est nous qui pouvons calmer cela. Crainte et peur, sont des sentiments qui ne peuvent rien, je dis bien rien absolument, nous apporter de bon, mais ça peut nous apporter l'autodestruction. Faisons attention parce que notre nature, pourquoi ça nous rend malade? Parce que notre nature n'est pas faite de peur, notre nature n'est pas la nature de crainte. Et Paul sera clair là-dessus en disant, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit d'esclave qui vous conduise à la peur, mais nous avons reçu un esprit d'enfant de Dieu qui nous fait crier à ce dernier, Abba, Père. Donc veillons à ce que nous demeurons enfants de Dieu, fils de Dieu, et non fils de l'autre. Nous maintenant dans la peur et dans la crainte. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.